Le thème qui m'a été confié est intitulé Je suis jeune, j'utilise ma jeunesse pour servir Dieu. Et pendant ces quelques jours, nous nous sommes d'abord évertués à démontrer la place de la jeunesse dans la société et dans la Bible. Ce que l'Écriture nous dit au sujet des jeunes. Et nous avons dit que la Bible dit que les jeunes sont forts, ils demeurent dans la parole de Dieu et ils ont vaincu le malin. Et nous avons essayé d'encourager les jeunes eu égard aux statistiques dans ce pays. Et le dernier recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 2023, dit qu'il y a plus de 60% en fait de jeunes dans ce pays. Et l'objectif, c'était quoi? C'est d'expliquer qui va atteindre ces millions de jeunes dans ce pays, dans ce Mali. Et nous sommes restés aussi dans la vision du district de Bamako-Koura qui voudrait atteindre les jeunes du Mandé, qui voudrait atteindre les Mandékas, si on peut les appeler ainsi, qui sont ici à Kangaba et ailleurs. Donc nous avons dit en fait que les jeunes ont un rôle prépondérant à jouer dans la vie de l'Église, comme ils ont un rôle à jouer dans la vie de la nation. Et moi je remercie, je voudrais saisir l'occasion pour remercier les présidents des districts et tous les districts de Bamako pour le choix de ce thème, pour sa pertinence, pour son à-propos, pour sa justesse, parce que nous sommes conscients que ces jeunes ont un rôle clé à jouer. Et nous avons voulu donc faire trois choses. Nous avons voulu interpeller les jeunes, nous avons voulu faire un plaidoyer et nous avons voulu exhorter les jeunes pendant ces quelques jours sur des thématiques variées. Les interpeller dans le sens de lever les yeux et de regarder. Les champs blanchissent déjà pour la moisson. Nous avons voulu les interpeller, les exhorter à servir le Seigneur, les exhorter à une meilleure qualité de vie, à une nouvelle hygiène de vie dans le Christ, dans le Seigneur, pour dire que Dieu a besoin d'eux, le Mali a besoin d'eux et l'Église du Mali a besoin d'eux. Dieu les appelle pour son service. Où qu'ils soient, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, tous sont bienvenus et Dieu voudrait qu'ils les servent. Je pense que de façon générale, c'est ce que nous avons voulu expliquer pendant ces quelques jours à la jeunesse qui est ici présente. Le pavé, en fait, en français, quand vous dites un pavé, c'est un chemin, c'est une voie. Et donc pour moi, le pavé que j'ai utilisé, c'est un acrostiche, on l'appelle un acrostiche. Le P, c'est pour penser, le A, c'est pour agir, le V, c'est pour voir, le E, c'est pour entendre. Donc penser comme Jésus, agir comme Jésus, voir comme Jésus, entendre comme Jésus. Donc c'est le pas, le P, le A, le V et le E, donc qui est un pavé. Et ça doit être vraiment notre pavé, le chemin que nous devons suivre. Si je dois m'en tenir à ce que je vois ici, je pense que nous pouvons être optimistes et nous pouvons penser et croire que la pérennisation, la relève aussi est assurée. Parce que nous avons vu de l'enthousiasme, nous avons vu du dynamisme, nous avons vu de l'amour, nous avons vu des jeunes qui se sont avancés pour dire qu'ils veulent servir le Seigneur. Et vous savez, quand nous disons servir le Seigneur, souvent les gens nous prêtent des mauvaises intentions. C'est comme si on dit, bon, servir le Seigneur, c'est seulement être pasteur, évangéliste, missionnaire. Non, quand nous disons servir le Seigneur, c'est le fait de dédier leur vie. C'est le fait de reconnaître qu'ils sont des témoins et qu'ils doivent vivre comme des témoins. Et les témoins, en fait, littéralement, c'est un martyr. Donc, ils doivent être prêts à souffrir, à endurer et à promouvoir la cause de Christ. Mais dans l'obéissance de ce service, tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste. Et ça, bien entendu, c'est les pas supplémentaires aussi que nous leur demandons de faire. Je dis que les jeunes chrétiens doivent servir Dieu à cause du coût que Christ a payé pour les sauver. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est des grandes richesses au coût extrême. C'est encore un acrostiche. Grâce, richesse, le A, c'est coût, le A, O, le C, coût extrême.
Donc Jésus a payé un prix fort. Il a donné sa vie pour te sauver. Qu'est-ce que tu peux faire en retour si ce n'est le servir? Un appel à la jeunesse chrétienne du Mali, c'est que les statistiques démographiques doivent nous interpeller. Il y a beaucoup de jeunes au Mali. Des jeunes en fait comme vous. Et vous ne devez pas rester en marche. Vous ne devez plus croiser les bras. Vous devez vous lever. Vous devez agir. Vous devez atteindre les jeunes du Mali. Et ils sont nombreux. Et qui va les atteindre? Qui va aller vers eux? Et Dieu a lancé cette même invitation. Qui enverrai-je? Esaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Et ça, c'est l'appel que je lance aux jeunes du Mali. Qui va atteindre les jeunes du Mali si ce n'est la jeunesse chrétienne?